Alors bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir ensemble la pensée d'Aristote sur le travail, en sachant que c'est une pensée qui est la sienne, mais fait vraiment partie de la culture grecque, spécifiquement athénienne de l'époque. Voici le résumé de sa thèse qui s'affiche déjà. Seul l'otium, je vais expliquer ou rappeler ce que c'est, et non le travail matériel, permet à l'homme de se comporter véritablement en tant qu'homme. Alors, on a une critique de travail ici, et un éloge de l'otium. Qu'est-ce que c'est ? L'otium, c'est une forme de loisir productif. C'est là qu'il va falloir retourner dans le cours sur les définitions du travail. Sauf que c'est des loisirs productifs qui vont être d'ordre intellectuel ou spirituel. Je vais ici plus vite que dans la vidéo de définition. Les loisirs d'ordre intellectuel ou spirituel, vous enlevez tout ce qui est couture, jardinage, machin, vous gardez la philosophie au hasard, en tout cas lire des livres, forger sa pensée, discuter avec des amis, tout ça, ça va être d'ordre intellectuel ou spirituel, en sachant que spirituel ici, ça n'a pas spécifiquement une connotation religieuse, hein. L'esprit en philosophie c'est l'opposé du corps, donc c'est voilà, tout ce qui fait tout ce qui n'est pas notre corps est spirituel. Alors pourquoi un tel éloge de l'otium ? Ça repose à chaque fois chez Aristote sur une distinction entre l'homme et l'animal, qui vous paraîtra peut-être un peu caricaturale. En tout cas, c'est vrai qu'à notre époque, on est plus à trouver des points communs entre l'homme et l'animal que des différences. Mais en tout cas, voilà, je le mets là pour que vous voyez que c'est une espèce de bande-annonce de ce qui va suivre. Alors, on va faire en deux temps. D'abord, pourquoi les loisirs productifs en général, et ensuite pourquoi l'otium en particulier, donc pourquoi spécifiquement les loisirs productifs d'ordre intellectuel ou spirituel. Les loisirs productifs, en fait, pour Aristote, ils permettent d'échapper à la nécessité. Si vous regardez la vie d'un animal, et ben il y a des moments où juste il est obligé de faire en sorte de se nourrir, donc ça va être son travail entre guillemets. Il va aller chasser, il va aller essayer de trouver des petites graines, il va se construire un barrage comme un castor, voilà. Et puis il y a des moments où il va se reposer de ça. Et donc là, il va dormir, ou s'il est plus jeune en général, il joue, etc. Et cette alternance-là peut faire penser, à notre époque, à l'alternance entre travail et consommation. Il y a des gens qui ont un travail absolument éreintant, qui prend énormément de place dans leur vie. Et donc ils alternent entre travail, nécessaire, parce que juste, ils n'ont pas le choix, en fait, il ne s'agit pas de les accuser ni rien, hein. Ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de ça pour survivre, et après, en fait, ils n'ont plus aucune énergie qui est laissée, donc en fait, ils vont être juste dans la pure consommation. En tout cas, il n'y a aucune place pour échapper à cette nécessité, en fait. On a besoin de travailler, puis après, on a besoin de se reposer. Ce qui nous fait échapper à cette nécessité-là, à cette alternance du travail et du repos, du travail et de la consommation, on dirait aujourd'hui, c'est les loisirs productifs. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune nécessité. On produit, on crée, mais uniquement par plaisir, en fait. Donc, pour Aristote, si on n'a pas les loisirs productifs, il nous manque quelque chose en tant qu'être humain. On a une vie qui par certains côtés, hein, pas sur tous évidemment, mais ressemble à celle des animaux. Il y a en tout cas un truc proprement humain qui nous manque. Donc voilà, il nous manque d'échapper à la nécessité. Alors après, pourquoi est-ce qu'il faut favoriser l'otium en particulier ? C'est toujours la même chose, c'est l'histoire de distinction entre l'homme et l'animal. L'homme, il se caractérise notamment par le fait qu'il a un esprit, donc autant le développer. Alors, développer son corps. En général, d'ailleurs, toute technique corporelle demande aussi de développer sa raison, mais développer uniquement sa raison, juste discuter avec des amis pendant des heures, réfléchir tout seul dans son carnet à ce qu'on pense et à pourquoi on le pense, lire des livres, les animaux ne vont pas faire ça. Donc, voilà, évidemment, en développant ces choses-là, on se comporte véritablement en tant qu'homme. Alors, vous allez me dire, mais concrètement, Aristote, il vivait comment du coup ? S'il pense que il faut favoriser l'otium, c'est pas possible pour tout le monde. Alors, très concrètement, c'est pour ça qu'on va passer à la conséquence, à l'époque des Grecs, ça passait quand même franchement par l'esclavage.
les citoyens grecs, comme vous le savez, en fait, ils ne travaillaient pas parce qu'ils avaient des esclaves. Donc ils avaient tout leur temps pour l'otium. Okay, donc ça pose un peu question, cet éloge de l'otium, parce que est-ce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a d'autres personnes qui travaillent à notre place, en réalité? Ceci étant, il y a un texte absolument génial d'Aristote, parce que là, pour le coup, il se montre totalement visionnaire, où il dit, mais si un jour, il y avait des métiers à tisser, vous savez, pour faire les vêtements, qui bougeaient tout seuls, et dans ce cas-là, ça serait idéal, parce que du coup, tout le monde pourrait se consacrer à l'otium. Donc en fait, Aristote, il a un côté visionnaire là-dedans. Il se dit, mais si un jour, il y a des machines, mais voilà, le mot machine n'existe même pas vraiment, au sens où à l'époque, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc il dit, voilà, des métiers à tisser qui bougent tout seuls, etc. Et dans ce cas-là, ça serait idéal, puisqu'on pourrait... tout le monde pourrait se consacrer à l'otium. Donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui peut ressembler à l'idée d'une allocation universelle, aussi à la réflexion de Marx sur le partage égal des richesses d'un salaire si jamais on est dans une situation d'abondance. Je vous invite à revoir le cours sur Marx. Dans une situation d'abondance, parce que justement le développement technique permet qu'il y ait suffisamment de richesse pour tout le monde, on peut donner un salaire à tout le monde, et donc les gens sont délivrés de la nécessité et vont pouvoir se consacrer aux loisirs productifs. Voilà. Ou c'est une critique possible d'Aristote, ou juste ils vont peut-être se réfugier dans la consommation et ça sera catastrophique. Mais en tout cas, Aristote a cette idée que ça nous rend tellement heureux, les loisirs productifs, que ça va forcément... ça va forcément. Il fait pas de prédiction de cet ordre-là, mais en tout cas, lui, clairement, il y trouve une forme de bonheur.